je vais t'apprendre comment faire un site internet avec l'intelligence artificielle et même plus précisément avec un agent IA. C'est un agent IA qui va complètement le gérer et vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses. Ça va pas être une vidéo comme on la voit ailleurs. Je vais vraiment rentrer dans le détail, c'est de vous montrer des choses telles que moi j'aurais pu les faire et on va construire un site internet. Tout simplement. Je t'invite à mettre cette vidéo en favori, mettre un petit like et bien sûr abonne-toi pour continuer à recevoir de la valeur de ce genre-là. Tout de suite, on se retrouve sur Manus.im. Manus est un agent IA. Je ne vais pas dire autonome, mais presque à partir du moment où tu lui as donné ta configuration de ton prompt, tes objectifs. Et il va pouvoir tout seul interagir. Alors, je précise, c'est pas du tout sponsorisé, même si les amis de chez Manus, je suis prêt à prendre vos crédits. Non, concrètement, vraiment, sérieusement, il est vraiment très très bien. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez par exemple faire de la recherche poussée. Tu vas lui dire par exemple, tiens, le 11 décembre, j'ai besoin d'aller à Nantes voir Renaud Décode. Je vous invite à vous abonner aussi chez lui. Renaud Décode qui fait une conférence spectacle. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va aller tout de suite te chercher les hôtels les moins chers. Il va aller te dire, en fonction de ce que tu lui as demandé, tiens, ben, tu peux aller là, je te les ai classés par ordre, blablabla. Bref, il va faire tout ce que tu demandes. Il peut te faire des diapos, il peut te générer des vidéos, il peut te générer des photos, il peut te faire des tâches planifiées. Il peut faire vraiment, vraiment tout ce que tu as dans la tête. Donc voilà. Après, l'inconvénient, c'est que ça consomme du crédit. Évidemment, il faut bien sûr payer. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mais si tu vas dans le lien que je vais te donner, ou tu écris en commentaire Manus, je t'enverrai un lien directement pour que tu puisses le tester et ça va te donner des crédits gratuitement. Voilà. Donc, on arrive sur Manus et là, on se dit, bah, tiens, on va créer un site internet. Alors, je vais cocher créer site internet. Ça, on peut le trouver partout. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu, il nous propose directement des templates. Voilà, on pourrait choisir n'importe quel template. Tiens, inspire-toi de ça. Moi, j'ai envie qu'on teste quelque chose et je l'ai jamais testé avant. Donc, on va le tester. Voilà, je suis allé sélectionner ce template-là. Moi, je le trouve plutôt stylé. Je le trouve plutôt joli. Donc, en fait, je vais lui dire, ben voilà, inspire-toi de ça. Voilà, tout simplement. Donc je copie le lien. Et là, je vais lui dire, donc, crée-moi un site internet. Je souhaite que tu t'inspires de ce design. Voilà, je lui ai donné le lien du design. Et au préalable, j'ai pris le soin de faire rédiger un petit cahier des charges à Gemini, qui est plutôt bien. En fait, ce que je lui ai dit de faire, c'est de faire le site d'une de mes sociétés qui s'appelle OptiConsult pour faire du consulting. Et donc, je lui ai dit, bah tiens, vas-y, on va le faire. Entre parenthèses, je suis capable de le faire le site et je le ferai pas avec Manus parce que moi j'ai une autre maîtrise et d'autres besoins. Donc voilà, mais en tout cas on va le tester. C'est un bon petit sujet. Donc là je lui ai fait rédiger le petit cahier des charges. Je vais tout de suite faire un copier-coller de ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc dans ce cahier des charges, je lui ai dit tout simplement, regardez, hein, je lui ai dit, peux-tu me créer un cahier des charges pour mon site internet, voilà ce que je vais faire, donc du consulting, des automatisations, du SEO, de la vidéo, de l'accompagnement à la génération de vidéos ou autre. J'ai envie d'avoir un back-office dans lequel tu vas me stocker toutes les informations des leads que je vais recevoir, mais également un nombre avec des statistiques, un nombre de leads, combien de personnes m'ont contacté, etc., etc. Donc voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui dis, voici le cahier des charges et je lui copie-colle. Ce que je vous conseille de faire, c'est justement de travailler vraiment votre cahier des charges. Vous le faites faire par l'intelligence artificielle si vous voulez, mais allez l'humaniser, allez rajouter, le personnaliser, parce que plus vous allez donner des informations au début, plus il va les prendre en compte. Plus vous allez modifier derrière, plus il y a de chances que ça se modifie et que ça se transforme un petit peu, et des fois, ça tombe à l'eau. Donc, vraiment, prenez le temps de faire le cahier des charges. Vous le travaillez vraiment. Voici la fonctionnalité, voici ce que je veux faire, quitte à envoyer des captures d'écran. Donc voilà, je lui ai dit que j'allais lui envoyer également une photo de moi. Donc je vais lui en envoyer même deux. Voilà, je vais lui prendre deux
2 photos. Voilà, je lui dis: «Bah, débrouille-toi avec ça. OK, tu as tout. Bah, écoutez, c'est pas mal». Vous avez vu qu'ici, on peut importer depuis Figma. Donc, pour ceux qui utilisent Figma, hein, vous pourriez très bien cliquer sur «Importer avec Figma» et là, en fait, à l'intérieur, vous allez devoir donner vos accès et du coup, il va tout seul, aller récupérer sur Figma les maquettes que vous auriez fait ou les templates que vous allez trouver. Bon, moi, j'ai envie de tester pour voir si ça fonctionne, s'il peut aller s'inspirer d'un site internet existant. D'ailleurs, ce que j'aurais même dû lui faire, c'est de lui envoyer une petite capture. Voilà, je lui ai envoyé une petite capture directement ici. Hop. Et donc voilà. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Je fais envoyer. Et là maintenant on attend. Je vais juste noter le nombre de crédits que j'avais euh, pour voir combien ça a consommé. Donc 11 542. Ok, je vais le noter. Je vais me le noter. 11 542. Ouais, j'ai du crédit, hein. Ok. Allez, on le laisse faire tranquillement. Là, vous n'avez plus qu'à attendre. Regardez ce qu'il fait. C'est important que vous puissiez le voir. Donc là, initiation, initialiser le projet. Donc là, regardez ce qu'il fait. C'est son écran que l'on voit ici. Donc il est en train de regarder le lien que je lui ai donné. Vous voyez, moi je suis là, je suis tranquille. Regardez, hein. Et on le voit faire. On le voit faire. On a une petite touche ici. Alors, vous la voyez pas là avec mon écran. Mais en fait, en bas, avec ma photo pour la version YouTube, mais en bas, vous avez un bouton pour justement se déplacer, pouvoir prendre le contrôle de son ordi, de son navigateur. Voilà, cherchez mes mots. Alors regardez, ça c'est typique de chez Manus, c'est que lui, il a besoin de comprendre plein de choses. Donc là, il nous a dit, OK, très bien, je viens de faire un plan, examine le plan. Page d'accueil moderne avec héros section présentant les services. Ok, demander un audit gratuit, très bien. Et c'était pas forcément dans mon cahier des charges. Page service détaillé, automatisation, workflow, intelligence artificielle, marketing, ok. Réalisation et cas d'étude, bon, ok, pourquoi pas. Bref, vous voyez une page à propos qui va marquer plein de choses. La page contact, ok. Le back-office, et vous voyez, il a pris la liberté dans le back-office de rajouter un éditeur WYSIWYG. C'est en fait les petits éditeurs, vous savez, quand on va écrire sur WordPress ou ailleurs, vous avez souvent le petit éditeur qui permet de voir le résultat en gras, on peut mettre en gras, on peut changer des couleurs, etc. Donc c'est cet éditeur qui va me mettre. Le système de gestion des leads, très bien. Configuration webbook, alors ça je lui ai demandé, je veux voir s'il peut me le connecter à mon Make ou mon N8N. Dans tous les cas, il y aura un webbook, ça veut dire que quand on va remplir un formulaire, il y aura un webbook qui peut être appelé, et si c'est vide, on l'appelle pas. Comme ça permet justement d'envoyer ça vers un N8N. Configuration du webbook, ça je l'ai dit. Design responsive, très bien. Et conformité RGPD. Alors, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, donc je vais faire suivant. Renforcer votre site, ok. Donc notification propriétaire, envoyer une notification automatique au propriétaire à chaque nouveau lead. On peut, oui. Hop là. Et génération d'images, donc générer automatiquement les visuels de style Nano Banana. Oui, c'est ce que je veux. Construire maintenant. Allez, c'est bon. Voilà, on vient de valider le plan. Je pense que pour l'instant, c'est tout ce que vous avez à faire. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est tout simplement en train de réfléchir. On a sur la partie de droite, on voit ce qu'il fait. Là, il est en train d'écrire tout simplement, de créer le site. Donc voilà. Juste, je profite, hein, vous avez l'application smartphone. Donc moi j'ai un Android, je ne sais pas sur iPhone, mais en tout cas j'ai un Android. Sur Android, il y a une application qui s'appelle Manus. Donc je l'ai créé, je l'ai récupéré et je l'ai connecté. Du coup, je peux gérer depuis mon téléphone également et lancer des choses pour après le faire depuis l'ordi. Regardez, il vient de se construire tout seul sa propre to-do. Donc regardez, je vais cliquer dessus ici. Et là, on a la to-do.
On a la to-do, c'est lui qui se l'est fabriqué. Voilà tout ce qu'il doit faire. Et à chaque fois qu'il aura réalisé quelque chose, il reviendra mettre une petite croix ici pour dire ça c'est bon, je l'ai fait. Donc voilà. Donc là, on le laisse faire. Donc bah, on repart sur l'écran. On va voir un peu ce qu'il fait. Donc là, il est en train de développer, il est en train de coder. On va le laisser coder. Je vais juste, pour pas que la vidéo elle dure 150 ans, je vais mettre pause et on voit une fois que c'est fait. Je profite de cette petite pause, le temps qu'il est en train de développer notre site, pour vous présenter l'Académie de la Valeur. Donc c'est une formation que je vends à 69 € seulement, où vous avez plusieurs formations qui sont intégrées à l'intérieur, donc chacune avec son temps. Il y en a qui durent plus d'une heure, il y en a qui durent moins, il y en a qui durent beaucoup plus. Voilà, vous allez pouvoir faire plein de choses pour utiliser l'intelligence artificielle sur des cas d'usage. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, créer votre premier agent IA, vous allez pouvoir automatiser les call to action, vous allez pouvoir avoir une vraie stratégie de call mailing très puissante, qui fonctionne très très bien. Vous allez pouvoir créer des chansons, une partie SEO, ou encore créer des applis sur votre ordinateur avec Google Gemini CLI. Donc si vous avez pas ces connaissances, pour l'instant il y en a quelques-unes, mais je vais en rajouter plusieurs où je développe beaucoup de choses. Le prix ne changera jamais, donc quand vous l'apprenez, toutes les prochaines formations qui seront dedans pourront vous y aurez accès également sans repayer quoi que ce soit. Donc voilà, et puis je vous invite à découvrir les autres formations que je peux vous proposer sur mon site stéphanedelgado.fr. Et voilà, on se retrouve donc maintenant. Manus a fini de créer le site internet et regardez, je suis plutôt surpris, agréablement surpris, puisque c'est quand même qualitatif. Hein. Vous voyez, il a repris ma photo que je lui ai envoyée et il m'a créé quelque chose quand même assez fiable. En vrai, je sais même pas si je vais pas l'utiliser. Hein. Regardez, j'ai des pages. Donc là, je retrouve d'autres pages. Les textes, bien sûr, sont forcément à revoir, mais c'est quand même très qualitatif. Regardez, je trouve que ça a été plutôt bien fait. Et surtout, je vous le dis, hein, le prompt. Le prompt, le cahier des charges, je vous l'ai dit au début, je vous le redis maintenant, passez du temps dessus. Si vous faites un travail quali au début, vous aurez un travail quali à la fin. Si vous faites du caca au début, vous aurez du caca à la fin. C'est la base. Ok, réalisation. Bon, qu'est-ce qu'il nous met? C'est plutôt propre. Hein. Alors, bien sûr, j'aurais préféré qu'il nous mette des images, mais pourquoi pas. Alors là, il nous a mis les avis. Vous voyez ces avis comme ça, j'ai fait une vidéo pour le dire, hein, mais moi je vous déconseille de mettre des avis copier-coller comme ça, où vous les mettez en dur dans votre site internet, parce que bien sûr, c'est pas des avis vérifiés. Donc je vous conseille évidemment d'intégrer des avis Google, mais on pourrait même lui demander de le faire. C'est plutôt bien, ok, la page à propos, très bien. Bien sûr, je lui ai donné 0 indication sur moi, donc il peut pas les inventer. Ok, et la page contact. Bah, c'est plutôt pas mal. J'ai bien sûr la partie cookie, vous voyez, sur la partie en bas là. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, ouais. Ok, donc le site est plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'il m'a mis des accès pour le back-office? Je regarde. Ok. Alors, comment je peux me connecter maintenant? Demander un audit. Ça renvoie vers quoi? Ça renvoie vers la page contact? Ok, ça renvoie vers la page contact. Donc, finaliser, ok. Je regarde juste s'il m'a donné des accès, non. Alors, il y a un truc que l'on peut faire avec Manus, on va regarder après le back-office, c'est qu'on peut publier le site internet. Et quand on clique, regardez, si je le publie maintenant, toute personne qui va avoir le lien pourra le voir. Je peux modifier seulement les personnes invitées. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le publier maintenant. Ok, j'ai maintenant mon lien. Et c'est important parce que Manus propose d'héberger votre site internet. Et il va pas vous faire payer cet hébergement. Il va juste vous dire, bah moi si vous avez un abonnement chez moi, vous avez du crédit, ben je vous laisse. En tout cas, j'ai pas défini d'abonnement.
C'est important, si vous avez un forfait gratuit, vous ne pourrez pas le publier, votre site internet. Vous allez devoir vous-même aller l'héberger ailleurs. Mais si vous avez un abonnement payant chez eux, vous allez pouvoir l'héberger, prendre un nom de domaine chez OVH ou ailleurs, et le rediriger sur le serveur de Manus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, personnaliser le nom de domaine, si je clique dessus, vous voyez, là, il m'a fait une adresse opticonsult.truc.manus.space. Si je clique sur personnaliser le domaine, on arrive sur une page dans laquelle je vais pouvoir dire, ben voilà, le nom de domaine, c'est le .com. Ben, vas-y, je peux l'acheter directement sur Manus ou encore le connecter. Donc là, dans ce cas-là, il faudra quelques petites connaissances pour pouvoir pointer les DNS vers le serveur de Manus. Et c'est fait. Donc on va rester sur ça. Je vais l'ouvrir ici, dans un lien. OK. Donc continuer. OK, ben là je me connecte à mon compte, puisque je suis une personne invitée. Et voilà mon site internet qui est plutôt vraiment bien fait. Je cherche juste où est-ce que je pourrais me connecter au back-office. Et si je ne le trouve pas, bah dans ce cas-là, je vais lui demander. Est-ce que je dois faire un truc du genre /admin? OK. Accès refusé. On l'a vu, mais accès refusé. Alors, je vais lui demander comment me connecter à mon back-office. Comment me connecter à mon back-office? OK. Donc là, je lui ai demandé tout simplement. Et vous pouvez bien sûr interagir avec lui. Vous pouvez interagir avec lui. Vous pouvez, si je ferme ça, ça fait quoi? OK. Vous pouvez interagir avec lui. Donc voilà, rendez-vous, vous tapez /admin. OK. Connexion utilise l'authentification. OK, OK. Il n'y a pas l'air d'avoir de. Alors ça, c'était l'exemple. N'empêche, on n'est pas loin, hein. Plutôt pas mal, hein. OK, donc si je fais /admin, est-ce qu'il veut me connecter? Non, il veut pas me connecter. Donc je vais lui dire tout simplement que je n'ai pas accès. Lorsque je clique sur le /admin, ah, vous voyez, il faut un rôle. Là, je dis /admin, je ne peux pas me connecter. Peux-tu me créer des identifiants et ainsi qu'un formulaire pour pouvoir me connecter? Tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, il me l'a pas dit. Alors, pour être franc, je ne lui ai pas demandé dans le prompt. Je lui ai dit que je voulais un back-office. Je lui ai pas dit que je voulais un formulaire de connexion avec une base de données qui va faire ceci, qui va faire cela. C'est pour ça, quand je vous dis prenez le temps de faire le prompt, moi je le fais parce que en vrai, je pense pas l'utiliser. Mais vraiment, si vous utilisez ça, prenez le temps, pensez à tout, réfléchissez, dites ok, ben voilà ce que je vais faire. Et prenez votre cahier des charges, envoyez-le à ChatGPT par exemple, dites-lui, donne-moi ton avis là-dessus, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Il va vous dire, ah ouais, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Reprenez, envoyez-le à Claude si vous l'utilisez, ou encore sur un nouveau chat à Gemini, vous lui dites, ben voilà, challenge-toi, dis-moi ce que je pourrais rajouter, que j'ai oublié, etc., conseille-moi. Et il vous réécrit le prompt, le cahier des charges très complet. Pensez à tous ces petits détails, ça vous évitera de revenir et de redépenser des crédits. Mais là, pour l'instant, en termes de crédit, c'est intéressant de voir combien j'ai dépensé, parce que nous étions à 11 542, et vous voyez, je suis à 10 987. Ça veut dire 10 970, puisque ça vient de se consommer. Donc, concrètement, on a dépensé 1000 et quelques crédits. C'est plutôt pas mal quand on voit que les tarifs, c'était combien de crédits? Voilà, on est voilà, si vous prenez à 8000, donc moi j'ai pris 8000 crédits par mois, je suis à 40$ par mois. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. Faut savoir que si vous gardez le plan gratuit, si vous le faites, je vais vous donner un lien pour avoir du crédit gratuitement. Mais si vous faites, vous prenez le plan gratuit, vous allez avoir 300 crédits qui se rafraîchissent tous les jours. Donc ça veut dire que tous les jours, vous allez avoir 300 crédits. Donc vous allez faire des choses, et dès que ce sera bloqué, ben, vous le referez le lendemain.
Voilà, pour les 300 crédits. Et à chaque fois, vous allez faire ça. Ou alors, vous stockez un petit peu. Je sais pas comment. Je sais que pendant un temps, on pouvait stocker, mais je vous invite à le tester, essayez. Et puis après, bah, s'il faut, prenez un plan et vous verrez que ce sera plutôt pas mal. Alors, on va le laisser finir à notre petit Manus. Donc là, il est en train, tout simplement, voilà, regardez, je vais ouvrir l'ordinateur de Manus pour voir ce qu'il fait. Je peux également cliquer ici. Alors là, on peut voir une vue centrale. Voilà. Là, je peux utiliser l'ordinateur de Manus. Donc, je prendrai le contrôle de son ordi, mais ça peut l'empêcher de poursuivre. Et j'ai une vue centrale. Donc, moi, je regarde tout simplement ce qu'il fait. C'est plutôt bien. Donc là, il est en train de me recréer. Alors, moi qui est codeur, je vois directement les choses. Donc ça, c'est pas mal. Autre point, dans ce que je viens de faire, je n'ai pas mis de clé d'API. C'est-à-dire que je n'ai pas donné d'API en disant tiens, tu vas utiliser ChatGPT pour faire ceci ou cela, ou utilise quelque chose. Ok. Donc si jamais vous le faites, si votre projet doit contenir des clés d'API, quand vous lui donnez, mettez bien des warnings. Vous lui précisez bien de protéger vos clés, de les mettre dans un environnement safe, parce que sinon, vous allez pouvoir peut-être les mettre en public et n'importe quelle personne pourra, ou même IA, pourra aller voir vos clés d'API et les utiliser. Donc faites attention, ça on l'a trouvé beaucoup de fois sur Internet. Donc voilà, vous voyez, il a mis des croix dans sa to-do list. Ok, faire les pages du front office c'est bon, faire les pages du back office c'est très bien. Ok, il a respecté tout ce qu'on a dit, donc ça c'est plutôt bien. Là, il est en train de tester. Voilà, on le laisse. Vous avez vu que nous, on est tranquille hein, depuis tout à l'heure. On est là, on parle, on le laisse travailler. Et ça, c'est vraiment ça qui le rend puissant à lui. Alors, il y en a d'autres. Hein, Genspark est pas mal aussi. Mais Manus, pour moi, Manus est vraiment au-dessus. Il est vraiment au-dessus parce qu'il permet de faire des choses folles, notamment d'héberger votre propre site. Donc là, on fait encore un pas vers quelque chose, sachant que vous pouvez le faire bien sûr sur des sites comme Hostinger, comme Wix, comme plein d'autres sites. Mais là, moi, je le trouve vraiment fiable parce que vous pouvez rajouter des choses auxquelles on ne pense pas tout de suite. Donc c'est pour ça que quand je vous parle de cahier des charges, prenez le temps. On le laisse finir, on se retrouve dès que c'est fini. Ok, donc on se retrouve, c'est presque la fin, il est tout en train de tester. Regardez ce que l'on voit sur la partie de droite. Donc c'est le site hein, tel qu'on l'avait. Et sur la partie de gauche, on voit marqué ordinateur Manus. Parce qu'en fait, c'est son ordinateur. Voilà, voir l'ordinateur de Manus. Donc là, j'agrandis. Et on voit son ordinateur sur la partie de droite. On voit ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est plutôt propre. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je viens de créer avec votre adresse mail, très bien, et un mot de passe. Il faut que je crée la première connexion. Donc, je vais le faire. Alors, je vais peut-être d'abord publier et mettre à jour sur le lien. Non, il n'y a pas besoin? Ok, bon, s'il n'y a pas besoin, on va essayer. Alors, admin, je refresh, ok. Ah, mais je suis déjà identifié, en fait. Ok, bon, ben pas mal. Vous voyez, là, il m'a fait un petit dashboard. Il m'a fait la partie lead, statistique. Bon, pour l'instant, il n'y a rien forcément. Le webbook, pour l'instant, il n'y a aucun webbook configuré. Et en plus, il vous donne exactement le comment ça fonctionne. Donc, je peux vous dire que si vous souhaitez faire ça et l'envoyer sur votre N8N, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et il a déjà pensé à vous expliquer comment ça fonctionne. Les paramètres, ok, très bien. Parfait. Donc, ben, on va tester. Regardez, là, je peux aussi tester, modifier mon site. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans un autre onglet et on va mettre les deux côte à côte. Voilà, comme ça. Ok. Donc, je les ai mis côte à côte. Comme ça, on a le back-office sur la gauche et le site sur la droite. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Optimiser votre business avec l'IA. Ok, bon, ben, ça, c'est plutôt bien. Moi, j'aurais mis intelligence artificielle et juste pour vous montrer si on peut le modifier ou pas, on va le faire. Donc, avec l'IA, donc moi, je vais mettre avec l'intelligence. Alors, j'ai écrit n'importe comment. Hop. L'intelligence artificielle
et l'automatisation. Je vais mettre et. OK. Si je fais enregistrer, OK, c'est parfait. Donc si je refresh à droite, il ne l'a pas mis à jour. Pourquoi? Il ne l'a pas mis à jour. Pourtant, il a bien mis à jour sur la partie gauche. Bon. Peut-être que je ne suis pas sur le même site. C'est-à-dire que peut-être que c'est une version encore chez Manus et qu'il faut le déployer pour pouvoir avoir la mise à jour. Ce qui n'est pas totalement impossible. Donc publier. Allez, on va la republier. Publier la dernière version. Vous voyez, quand je vous l'ai dit, vos dernières modifications ne sont pas encore en ligne. Mettez-les à jour. Donc je vais les mettre à jour. Voilà, votre site a été publié. Ok, donc maintenant je suis bien à jour. Donc on va reprendre, le lien ici. Clac. Ok, et du coup, on vient sur le back-office, clac, /admin. Allez, parfait. Voilà, du coup, maintenant, on a la configuration initiale. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas me créer des identifiants. Donc, on va faire Delgado, ok, clac. C'est mon email, j'en sais rien, moi. Contact, arrobase. Ok. Le mot de passe. Créer. Ok, c'est bon. Le compte est maintenant créé, donc ça veut dire que normalement, on n'aura plus accès à cette partie inscription. Hein. C'est vraiment que pour la première fois. Ce qui vous permet d'être... Alors, hop là. Ok, c'est bon. Donc là, je suis maintenant connecté sur mon tableau de bord. Et là, pour le coup, on va pouvoir modifier sur la partie de droite le texte. On va le faire quand même, que ça fonctionne. Alors, ah non, là, il a pris. Ok, bon. Je vais quand même mettre à jour. Eh bien, il le fait toujours pas. Il le fait toujours pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est vraiment un détail. Il suffit d'aller lui demander pour modifier cette partie-là. Mais vous voyez, vous pouvez gérer tout ce qu'il y a ici. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, sous-titre héros. Transformer. Donc, on va mettre transformer votre métier. Allez, on va essayer juste pour faire la modif, voir si c'est fonctionnel cette partie-là. OK. Et là, si j'actualise, transformer, voilà, transformer, non, même pas. Bon, il y a un petit problème, il met pas à jour, donc je pense que c'est lié aussi au nom de domaine et la gestion des caches. Bref, c'était pas ce que je voulais vous montrer. Donc là, on va tester juste la partie lead. OK, donc je vais tester d'envoyer un message pour voir. Message envoyé avec succès, nous vous répondrons plus tard. Donc ça, c'est ce qu'il m'a dit. Très bien. Si je vais dans les statistiques, hop, vous voyez, j'ai un nouveau lead qui vient d'arriver. Alors, on a du détail là, par exemple, quand je passe la souris, vous voyez, il y a un truc qui s'affiche, un carré noir. Il n'y a pas de texte parce qu'en vrai, il est noir sur noir. Donc, il n'y a pas de texte. Mais en tout cas, on a les statistiques qui vont fonctionner. On va dans lead et là, je retrouve mon lead. Donc, il suffit de dire, OK, c'est bon, c'est contacté. Alors, bien sûr, là, l'affichage n'est pas bon parce que j'ai séparé les vues. D'ailleurs, je vais les... Hop, enfin, je les ai rassemblés, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc là, OK, c'est bon. J'ai ce lead qui vient d'arriver. Voici le rappel des coordonnées. Très bien. OK, c'est bon. Je l'ai déjà contacté. Clac, je le mets en contacté. Ah non, il est qualifié. OK, c'est bon. Bah non, il est converti. C'est bon. Et c'est plutôt pas mal. Vous voyez? Donc, bon, après, c'est à vous de l'améliorer comme vous voulez. Et surtout, le plus important, c'est que derrière, bon, moi, je l'ai connecté avec N8N pour que ça puisse m'envoyer toutes les informations du lead. On pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait le faire comme ça. On pourrait également imaginer qu'avec N8N, on puisse faire le sens inverse et envoyer du contenu pour créer une partie blog et générer du contenu. On pourrait le faire et on le fera sur une vidéo prochaine que je mettrai dans ma formation, l'Académie de la valeur. Les amis,
Voilà, la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu longue, mais voilà, je vous ai montré comment utiliser, Manus, qui est vraiment très bien. Je vous mets le lien pour pouvoir, bénéficier de crédits gratuits, et pouvoir aller le tester et j'espère que vous allez me faire votre retour là-dessus. On peut faire plein de choses. Je l'ai fait sur un simple site, vitrine, classique. On pourrait aller vachement plus loin. On fera d'autres choses avec Manus, j'ai du crédit à dépenser et j'ai plein d'idées. Donc je vous ferai tout ça. J'espère que ça vous a plu, mais le petit like, la petite cloche, les petits favoris, enfin tout ça, tu connais. Laisse-moi surtout en commentaire, dis-moi, est-ce que tu as réussi à le faire pour ton projet? Pose-moi des questions. Si tu as besoin d'un accompagnement, tu peux me contacter où tu veux. Et je te dis à très bientôt.